Vous savez, l'importance d'avoir une vision est tellement capitale. Je me rappelle lorsque j'ai commencé avec Floraison Vitale, j'étais à la tête du groupe et la vision, c'est moi qui l'avais et tout le monde qui était dans l'équipe dépendait de moi. Ça veut dire quoi? Lorsque j'étais un peu forte, lorsque j'étais bien sur moi, lorsque j'étais en forme, tout le monde était en forme, le groupe était en forme, et lorsque je n'étais pas en forme, tout le groupe, ça n'allait pas aussi. Et lorsque je m'exclamais que comment lorsque ça ne va pas sur moi, vous aussi, vous baissez les bras. Les gens me disaient que si la tête, ça ne va pas, si tu n'es pas là pour nous stimuler et tout, c'est normal que nous aussi, à un moment, on se décourage et tout. Ce n'est pas qu'on veut pas se donner, mais en fait, c'est ça. Il faudrait toujours que tu sois là pour nous motiver, pour nous montrer la voie à suivre. C'est là que j'ai compris le vrai rôle du leader. Le leader a la vision. Le visionnaire doit toujours venir recadrer les autres, doit toujours mettre les autres qui le suivent, ceux qui le suivent en confiance, doit toujours les montrer la vision et en fait a la responsabilité de les faire aussi croître au niveau de la vision. Parce que lorsque tu appelles les gens pour travailler avec toi ou lorsque Dieu met aux gens de t'assister dans le travail que tu fais, c'est vrai, ils ont la volonté, mais ce n'est pas eux qui ont eu cette vision. Ça veut dire que ils ne vont pas se comporter au niveau où tu attends. Donc, chaque jour, tu dois travailler pour les amener à épouser la vision. Et ça passe par bâtir des relations avec ces personnes, bâtir des relations plus profondes, passer le temps même individuellement en groupe et individuellement avec chacun d'entre eux pour les expliquer s'ils ont des questions et poser et passer aussi le temps même en groupe. Ça vaut vraiment la peine. Pour être un bon leader, lorsque tu es visionnaire, sache que ce n'est plus pour toi seul. Tu as une équipe que tu dois pousser. Et vraiment, à ce niveau-là, j'avais vraiment échoué, mais j'ai appris. En fait, qu'il faut vraiment bâtir les relations et tu as la responsabilité d'amener ces personnes à épouser le fardeau à ce que même si tu sois là, même si tu n'es pas là, ils savent déjà ce qu'il faut, mais il y a un travail à faire au préalable. C'est ça le visionnaire. Et le visionnaire aussi, le leader doit se rassurer d'impacter les vies qui sont autour de lui. Ça veut dire qu'en grandissant, tu dois te rassurer que ceux qui sont derrière toi puissent aussi grandir. Et si possible, même tu dois les mettre en avant, qui se sentent importants, qui se sentent utiles, qui sentent comment ils avancent et plus ils voient comment ils évoluent, ils vont se sentir plus concernés et ils vont aussi mettre du pain sur la planche. Je me rappelle quand je travaillais encore avec mon groupe, chaque fois je les encourageais, je les motivais, je donnais toujours des paroles d'encouragement. Et ça faisait que même si quelqu'un ne voulait pas, par exemple, faire des vidéos ou ne voulait pas faire quelque chose ou se sentait inconfortable, seulement avec les encouragements que je donnais, la personne disait que Phoebe, rien qu'avec ce que tu as dit là, je vais me mettre au travail, pas parce que je veux, mais parce que tu m'as encouragé. Donc, c'est important d'ajouter de la valeur à ceux qui sont autour de toi et aussi, en fait, de donner des responsabilités aux autres qui se sentent utiles dans ton groupe, qui se sentent utiles, qui sentent qu'ils sont responsables de quelque chose. Ça va les encourager à plus se donner, ça va les encourager à plus faire des efforts, à quitter leur zone de confort parce qu'ils vont voir qu'en fait, tu les fais confiance. Et lorsque tu fais un projet, il faut vraiment bien planifier. Ça veut dire que il faut avoir la foi que ça va marcher, mais il faut aussi être réalistique. Il faut être réel. Ça veut dire que il faut regarder vraiment, prendre les leçons de ton passé, discuter aussi avec les experts, prendre des idées parce que on n'a pas le monopole du savoir. Seul, on ne peut pas réussir. Je me rappelle, mon manager m'a dit un jour dans mon milieu professionnel, il m'a dit que je ne te demande pas. Je suis à la tête, mais seul sans vous, je ne peux pas m'en sortir. C'est pour cela que je dois toujours me rassurer que nous sommes sur le même point. Ça veut dire que si une seule personne ne fait pas ce qu'il devait faire, ça casse toute l'équipe et on n'aura pas de résultat. Il ne m'a pas caché ça. Il m'a dit que vraiment, c'est pour ça que je compte sur vous et je vais toujours me plier vers vous. Je ne peux pas avancer seul et je ne peux pas voir ces résultats sans vous. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, du coup, tu dois aussi te rassurer que l'équipe pense comme toi, que vous êtes au même niveau et que chacun fait ce qu'il doit faire. Sinon, ça va casser tout et on n'aura pas les résultats qu'on doit avoir. Donc, tu dois vraiment, quand tu fais des projets, quand tu es une personne de vision, tu as une équipe,
Prends instruction de tes erreurs du passé, de tes expériences passées, que ce soit des échecs, que ce soit des réussites. Parle avec des experts, des mentors, des personnes qui sont déjà dans le domaine, qui réussissent ou qui ont commencé avant toi. C'est important parce que tu vas découvrir quelque chose. Et pas pour écouter, c'est ça la sagesse. Ne pas pour trop bavarder, pour avoir tes idées, pour parler. Pas pour poser les questions parce que tu dois apprendre. Le sage écoute. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de beaucoup écouter ceux qui sont avant toi. Poser des questions, écouter. Qu'on ne sache même pas que tu es une personne qui connaît parler. Et après, maintenant, tu dois regarder ta situation courante et te rassurer que ceux qui sont autour de toi se sentent utiles. Tu les fais connaître la vision, que ceux-là donnent aussi leurs idées et que ces personnes sentent que les idées comptent en fait, qui se sentent écoutées, qui se sentent utiles en fait. C'est comme ça que vous allez travailler et que ces personnes aussi te montre comment, te donne les challenges qu'ils voient aussi à leur niveau parce que tu ne peux pas tout savoir. Ils ont leur façon de voir va aussi t'éclairer. Ça va te permettre de voir les choses. Un visionnaire, c'est tout cet ensemble-là. Si tu veux réussir cette année, si tu veux atteindre tes objectifs, tu peux me mettre seul dans l'équipe comme moi actuellement, je suis seul dans l'équipe, mais en fait tes followers, les gens qui te follow par exemple sur ma chaîne YouTube, ils font partie de ma vision. Du coup, je dois aussi prendre en compte ce qu'ils font et je dois me rassurer que ces personnes évoluent aussi avec moi. J'espère que tu as tiré quelque chose de cette vidéo. Allez, on dit à plus.